La seule chose que j'ai à dire à l'heure actuelle, hein, c'est un thank you very much. Merci les Anglais. Merci de l'avoir habillé. Merci de lui avoir donné à manger. Merci parce que vous êtes bien occupé de lui. Vous nous l'avez ramené jusqu'au circuit pro. Au final, c'est nous qui en profitons. Michael Olise, quel joueur de dingue. Déjà, cette saison, Bayern de Munich qui s'impose comme l'un des meilleurs joueurs. Aujourd'hui, en 10 de l'équipe de France. Est-ce que j'ai besoin de parler? Vous avez vu de toute façon. Et qu'est-ce qui m'a fait du bien ce match? Je vous dis la vérité, hein, depuis la Coupe du Monde 2022, je n'avais pris aucun plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France. À l'Euro, malgré le fait qu'on soit parti en demi-finale, c'était une purge. Je n'avais marqué qu'un seul but. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. L'armada de l'équipe de France a été utilisée. Pas comme lors du dernier match où on a vu trio au milieu de terrain, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot. Aujourd'hui, il a mis 4 éléments offensifs. De plus, appuyé par le scénario qui nous demandait de réagir, l'équipe de France a réagi. Il y avait des appels, il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, des dédoublements. Ça se rendait disponible, ça se cherchait. Et même si ça n'a pas été évident, parce que les Croates ont plutôt bien défendu. D'ailleurs, une équipe qui a commis énormément de fautes. Ça a fini par passer. Olise qui va te mettre un coup franc. La dernière fois qu'un joueur a marqué un coup franc direct en équipe de France, c'était Paul Pogba. Je crois que c'était en 2018. Depuis, on n'a plus jamais vu ça. Aujourd'hui, c'était clairement son match, il aura régalé. Faire la passe décisive aussi sur Ousmane va clairement animer le jeu de l'équipe de France. Le dernier qui faisait ça, c'était Griezmann à l'époque. Quel joueur de dingue. Et puis pour gagner le match, puis pour pouvoir se qualifier, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien qui peut te faire gagner une séance de penalty. Mike Maignan, un gardien qui arrête des penalties. Hugo Lloris, on l'aime beaucoup, tout le monde l'apprécie. Et c'est vrai que à la Coupe du Monde, tu nous as fait mal quand t'as arrêté aucun penalty. Même à l'Euro 2020, quand on s'est éliminé par la Suisse, c'était compliqué aussi, même si pendant le match, il avait arrêté un penalty. Les séances et lui, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a un mec qui nous permet de gagner ce genre de match. Ça fait plaisir. Merci l'équipe de France aujourd'hui. Didier, les prochains matchs, on veut la même chose. Même si je sais que ça va pas se passer comme ça, mais on veut la même compo. Vous voyez cette équipe-là, tu la touches plus, c'est bon. Peut-être tu mets Doué à la place de Barcola, ça c'est toi tu vois comment tu joues avec eux deux. Mais c'est ça l'équipe type. Je vous le dis noir sur blanc, c'est pas de la culture de l'instant. C'est le premier homme, le premier joueur offensif qu'il faut mettre sur la feuille de match. C'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Kolo Muani. Michael Olise, quand il met ce maillot, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur offensif. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Concrètement, ce soir, un but, une passe D. Un coup franc de l'espace, au point que le fameux compte Twitter qui tient le décompte de est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc, il a mis coup franc. Aujourd'hui, oui, jour 3403, mais c'est Olise qui l'a marqué. Je sais qu'il y en a un tas qui pensent que je dis ça parce qu'il a mis un coup franc ou parce qu'il fait but et passe D. Concrètement, ce joueur, en 1 contre 1, il est monstrueux. Dans la passe, il est monstrueux. Et dans la finition, il est monstrueux. Il sait littéralement tout faire. Il peut organiser le jeu en 10, il peut jouer sur le côté, il sait enrouler. Pour moi, je suis désolé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dirai pas qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Ça serait manquer de respect à la saison que Dembélé est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais je dis juste qu'en sélection avec les Bleus, pour moi, Michael Olise ne doit pas être sur le banc. Et ça à tout prix. Peu importe vous mettez qui avec lui. Vous voulez rappeler Giroud, Griezmann, mettre Kiki, Dembélé, Kolo Muani, je m'en fous, Désiré Doué, qui vous voulez. Mais lui doit jouer. Peu importe. En 10, à droite, à gauche, il doit jouer. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olise. À ce moment-là, on ne sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olise met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olise, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olise au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds. Il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment, très belle prestation de Michael Olise. C'est fort. C'est fort. Je suis content, moi, pour lui. Il mérite. Si on avait eu Maignan dans la cage, on aurait gagné la Coupe du Monde. Oui, face à l'Argentine de Messi, on l'aurait gagné. Mais quel gardien qui s'assoit à sa table et dit « Je suis plus fort au pénalty que toi ». À part peut-être « Ouais, vas-y, Donnarumma, il peut le regarder droit dans les yeux ». Mais il est trop bon.
un mental d'acier, des nerfs d'acier. Il en a sorti 3. Son envergure, il choisit un côté, il fait pas semblant. Il va la chercher. Quand il a choisi son côté, il est déterminé. Ça veut dire que même si tu tires à mi-hauteur, en hauteur, il va aller la chercher. Magique Mike Maignan. Pardon d'avoir dit que Chevalier doit être titulaire à ta place. Oui, tu fais des erreurs, mais tu restes le boss. Non, tu restes le boss Magique. Merci Olysée pour les travaux. Un but, une passe D. Aujourd'hui, on a montré c'était qui l'équipe de France. Enfin. Il est toujours sur la même lignée, toujours sur la même lancée. Il est trop fort. Il a marqué, il nous a remis dans le droit chemin, il est sorti. Voilà, parce qu'il est fatigué un peu. Il a trop joué. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. Mbappé, pardon. Mais t'as trop raté. T'as trop raté aujourd'hui. Même si t'étais dans des bons coups, tu t'es créé des occasions, mais t'as beaucoup trop raté. Normalement, c'était toi le héros. Mais ça l'a pas été. Par Aurélien Tchouaméni, vous l'avez pas respecté. Patron du milieu de terrain, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, une activité, il était partout. C'est grâce à lui, si notre 4-2-4, il a tenu. Parce qu'au milieu de terrain, il faisait le travail de 3 hommes. Merci Tchouaméni pour les travaux. Voilà, on se voit au Final Four. Let's go. Lui, c'est un bonhomme, c'est un bonhomme, c'est un bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty? Le sang-froid comme à Anfield. Les gars, ce soir, Désiré Doué, il m'a mis d'accord. Hormis son match, son entrée exceptionnelle, où il réussit quasiment tous ses dribbles, il a fait une entrée digne de Désiré Doué. Et en plus de ça, pendant la séance de tir au but, il montre aux autres comment on tire un penalty. Pendant qu'il y en a, faut dire la vérité, les gars, il y en a quand ils tirent un péno, ils sont comme ça. Tu le vois qui stresse, tu le vois dans l'expression faciale, tu le vois même dans le tir. Ça tire en l'air, ça tire à droite. Koundé ce soir le penalty, même si t'es défenseur c'est pas normal, Hernandez c'est pas normal. Oui ça arrive de les rater, mais c'est toujours les défenseurs qui les ratent. C'est pas parce que t'es un défenseur que tu dois rater le péno. Les gars, 19 ans, lui, il mérite à 100% sa sélection en équipe de France. Lui, il mérite 100% de jouer pour l'équipe de France. Désiré Doué, l'enfant doué, comme on l'appelle, l'ascension de Barjo. Déjà avec le PSG, il s'impose même comme un titulaire limite. Dans les grands moments, aucun stress. Quand il rentre, il te fait la différence. S'il doit t'apporter sur des dribbles, il va t'apporter. S'il doit t'apporter dans un but, il va t'apporter. S'il doit tirer les pénaltys, lui-même, il avait déjà Enrique, laisse-moi tirer. S'il doit te mettre un but, il va te le mettre. Ce joueur, les gars, respectez-le. Il a que 19 ans et la vérité, c'est un bonhomme. La France tout entière te remercie, Mike Maignan. Non, parce que là, Koundé et aussi Théo Hernandez, c'est une dinguerie de faire ça maintenant. Mais durant ce match, regardez bien, hein, je retiendrai surtout le coup franc de Olysée. Des couilles et du courage. Il est venu prendre le lead, il parle avec personne. Hormis le fait que ce fou vient littéralement de marquer le premier coup franc. Depuis 2018, le dernier c'était 2018 Pogba, qu'il a pris cette responsabilité alors que son équipe était menée 2-0, alors qu'on attendait Mbappé et tout le reste. Derrière, au bout de sa course, il vient délivrer une passe D incroyable à Ousmane Dembélé, qui lui aussi vient assumer son statut actuel. Il a assumé son statut actuel, signant son 23e but en 2025. Plus que jamais, bien évidemment, prétendant au Ballon d'Or. Derrière, hein, offrande sur offrande de Olysée, regardez dans quelle position il avait mis Barcola qui vient échouer sur le gardien. Il est de partout, il combine de partout. D'une classe mondiale à part aujourd'hui sur le terrain. Beaucoup d'échoués dans ce match, d'une telle attaque. Hein. On attend vraiment une meilleure finition que ça. On est passé à rien de la qualification. J'ai aussi beaucoup aimé l'entre de Désiré Doué. À chaque fois qu'il tirait, tu sentais le danger. C'est impressionnant. Maignan, très merci encore une fois. Aujourd'hui, il fallait plus qu'un clean sheet pour pouvoir se qualifier. T'as tenu ces cages inviolées, t'as fait un travail incroyable lors de la séance de penalty. Alors que t'as pas été aidé par tes coéquipiers, c'est super fort. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez l'équipe de malades qu'on a? Et est-ce que vous avez vu, on a eu besoin d'être dans quelle position pour que Deschamps nous aligne une compo potable? Juste pour commencer, hein, Olysée qui met pas tout le temps titulaire, c'est un but. Et les gars, c'est pas n'importe quel but, hein. C'est un but sur coup franc. C'était pas arrivé depuis 7 ans. 7 ans sans coup franc direct en équipe de France. Le dernier remonté à mars 2018 en Russie, inscrit par Paul Pogba. Et dites-vous que par moment, Deschamps nous privait de ce joueur, nous privait de ce bijou. Même si Doué vient d'arriver, regardez juste l'entrée de Doué. Parce que c'est une première qu'il fasse rentrer comme ça des jeunes. On a très bien vu que pendant l'Euro, par exemple, Barcola méritait sa place et il l'a pas forcément eu. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait. Les gars, si on doit se baser sur le collectif qu'on a, l'équipe de France a l'une des meilleures équipes du monde. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a été appelé. Comme on vous l'a dit, il y a des joueurs comme Cherki, Akilouche, Ekitike, il y a plein de joueurs qui méritaient d'être là. Et le problème, c'est Deschamps. La preuve est que ce soir, Deschamps a aligné sa compo. Offensivement, on a pu voir des séquences pas mal. Revenir d'un 2-0 contre la Croatie qui passe son temps à t'attendre, je vous jure que c'est pas si facile que ça. Ça prouve qu'on pourrait être capable de beaucoup plus avec un coach moins borné. Non les gars, stoppez tout. Il y a des gens qui vont parler de Olysée, il y a des gens qui vont parler du but de Dembélé, mais il faut parler de Tchouaméni, Cook Brownie. Regardez seulement le niveau. Tchouaméni face à la Croatie, les gars, c'est 120 minutes, 122 touches, 92 passes réussies sur 102, 15 duels remportés. Est-ce que vous vous rendez compte
Et regardez, une note de 8,7. Qui plus est les gars, il marque sur son penalty. Qu'est-ce que vous voulez de demander plus à ce type? Il était trop critiqué les gars, j'en faisais partie aussi. Malheureusement c'est le football les gars, ça change, on est des rats de pie comme ça nous. Et quand ils font des perfs comme ça les gars, supplément, coupe de ouf, on est obligé d'assumer nos torts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à des mecs comme ça? Ils répondent sur le terrain, on est juste là, on doit juste fermer notre bouche et apprécier. Et c'est ça qui est beau avec le foot les gars. Pareil avec Lamine Yamal les gars, le frérot il a raté son penalty, mais après le niveau qu'il a proposé, est-ce qu'on peut vraiment ouvrir notre bouche? Je vous compte d'une stat les gars, vous allez être choqués. Pedri, je dis bien Pedri les gars, la nouvelle gênée, le mec que tout le monde veut ballon d'or alors qu'il a aucune contribution, étant donné que sur le terrain c'est trop fort, il a jamais eu une notation de 8,7 sans être buteur et sans passe D. Tchouaméni l'a fait. Tchouaméni l'a fait en quart de finale les gars. Parlez plus, me parlez plus. Toujours les mêmes photos. J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. 2016, Euro en France. 2018, finale de Coupe du Monde contre la France. 2023, finale de Ligue des Nations perdue au penalty contre l'Espagne et Carvajal. Il met une panenka. Euro 2024, il rate un péno. 30 secondes après, il met le but qui doit qualifier la Croatie pour les huitièmes de finale. Il finit homme du match, mais Zaccagni, à la dernière seconde, met un but qui élimine la Croatie. Aujourd'hui encore, après une prestation chez lui à Split en Croatie, qui a tout bonnement été exceptionnelle la semaine dernière, Modric et son équipe n'ont pas réussi. La France les a éliminés. Encore une fois, il passe à côté de son trophée qu'il mérite tant. S'il y a bien un joueur dans l'histoire du football qui méritait de gagner un trophée avec sa sélection, c'est bien Luka Modric, les gars. Mais non, encore une fois, comme chaque saison, comme chaque fois que j'ai l'espoir qu'il gagne enfin son premier trophée, eh ben c'est fini. La Croatie avait pas perdu de séance de pénalty depuis l'Espagne justement en 2023. Et là ils en repèrent une, ce qui a fait leur force au final. Là aujourd'hui la France les a éliminés. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis déçu. Modric n'aura donc toujours pas son premier trophée.